Maseret Souka, traité Souka, Dafid Dalet, feuille numéro 14, nous sommes à la feuille 13, à la dernière ligne. Vehatnan, la Gemara dit, voilà qu'il y a une Mishnah qui dit l'inverse de ce qu'on avait dit juste auparavant. Puisque la Mishnah dit, Kol Hakelim, tous les ustensiles, Yordin Lidetuma Bemarshava, reçoivent l'impureté si on a eu l'intention de les utiliser à présent en tant qu'ustensiles et que le travail de la fabrication est terminé. Mais pour leur enlever le titre de recevoir l'impureté, il faut qu'il y ait eu un changement par un acte. Maasé motsibide maasé ou miyad marshava. Un acte peut annuler un acte antérieur ou une pensée antérieure qui était inverse. Marshava est namotsia lomiyan maasé, lomiyan marshava. Par contre, une intention ne peut pas enlever ni un acte antérieur, ni une intention antérieure inverse. Donc, comment est-il possible qu'on ait dit que, en ayant eu l'intention à présent d'utiliser la paille avec le blé pour la souka, pour couvrir la souka, on aurait enlevé la première intention qui était de utiliser pour manger le blé? Voilà qu'une intention ne peut pas enlever une autre intention. Alors, tu vas peut-être répondre que ce que la Mishnah dit, c'est uniquement concernant des ustensiles parce qu'ils ont une importance. Mais lorsqu'il s'agit simplement des tiges qui sont destinées pour aider à la consommation, peut-être qu'effectivement, on leur donne le titre d'accessoire à l'aliment par une intention, mais on peut aussi enlever ce titre par une simple intention. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit pas ainsi, puisque la Mishnah dit tous les tiges qui sont destinées pour être accessoires aux aliments. Chez Bisessan Begoren, et qu'on a transformé, quand il s'agit par exemple des tiges des céréales, avec les céréales, on les a transformées dans la grange, Tehorot, elles deviennent pures et ne reçoivent plus d'impureté. Alors, on peut comprendre, d'après celui qui dit que, quand on a parlé ici de transformation, ça veut dire enlever le lien qui liait les gerbes. Donc, il n'y a pas eu de transformation au niveau des épis et des pailles, et donc, effectivement, c'est apparenté à une simple intention. Et donc, on voit qu'une intention peut enlever ce titre. Et là, les mandamans bisesan mamash. Par contre, d'après celui qui dit que la transformation ici, c'est une véritable transformation, c'est-à-dire qu'on a écrasé les tiges pour les ramollir, là, qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'on voit bien que c'est seulement un acte qui peut enlever une intention antérieure. On n'a qu'à dire que ici aussi, concernant lorsqu'on les a mises sur la souka, eh bien, on les a aussi écrasées, et donc, ainsi, on a enlevé l'intention antérieure. Mais alors, dans ce cas-là, quelle est la raison des autres qui disent que on n'enlève pas la fonction antérieure d'être des tiges accessoires à l'aliment? D'un mot qui est Rabbi Yossé, c'est parce qu'ils pensent comme Rabbi Yossé dit, non, parce que y a une Misha qui dit Rabbi Yossé métamé. Rabbi Yossé dit dans le cas de cette Mishnah, donc c'est la suite de la Mishnah qu'on avait rapportée, dans le cas où on a transformé ces tiges, et bien d'après Rabbi Yossé, elles gardent toujours leur fonction de recevoir l'impureté. Haïmaï, la Gemara dit, comment on peut comparer les deux cas? Bishlam hatam tama de Rabbi Yossé, chazialike de Rabbi Shimon ben Lakish. Encore là-bas, on peut comprendre la raison de Rabbi Yossé, c'est parce que ça convient avec l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, que Rabbi Shimon ben Lakish dit Hoïl ou Reuyot lehofran be'atar. Parce que même après qu'on a écrasé les tiges sont encore un accessoire de l'aliment, puisque ça permet de retourner la paille dans
la grange pour l'aérer et donc la retourner avec une fourche. Et là, mais ici, quand on la pose sur la souka, on n'a pas besoin de la retourner. Donc à quoi ça sert? Oui, ça sert quand même, parce qu'après qu'on enlèvera la souka, après la fête, on voudra prendre le tout, et donc ce sera plus facile de le prendre avec la paille. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu auparavant. Toutes les tiges qui servent d'accessoires pour transporter les aliments, chez Bis et San Begoren, qu'on a transformé dans la grange, Théoroth, eh bien, elles sont pures, ne reçoivent plus l'impureté, Rabbi Yossé Metame. Et Rabbi Yossé, lui, dit que ça reste impur et apte à recevoir l'impureté. Maï Bisesan, qu'est-ce que ça veut dire transformer? Rabbi Yochanan Amar Bisesan Mamash. Rabbi Yochanan dit, ça veut dire une véritable transformation en écrasant. Rabbi Lazar Omer, Itir Ogdan. Alors que Rabbi Lazar lui dit, c'est simplement qu'on a dénoué ce qui les liait ensemble pour faire les gerbes. Mishlama, les Rabbi Lazar, d'Amar Bisesan, Itir Ogdan. On peut comprendre d'après Rabbi Lazar, qui a dit que la transformation ici, il s'agit d'enlever ce qui liait ensemble pour faire une gerbe. Aïnou de Metame Rabbi Yossé, on comprend que Rabbi Yossé dit que ça reste apte à recevoir l'impureté puisqu'il n'y a pas eu de véritable transformation. Et là, les Rabbi Yochanan d'Amar Bisesan Mamash, mais d'après Rabbi Yochanan qui dit qu'on a fait une véritable transformation en les écrasant, Aïmaï Metame Rabbi Yossé. Dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Yossé dit que ça reste apte à recevoir l'impureté? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish répond, Oil ou Reuyot Leofran Be'atar. Parce que grâce à ces tiges, on peut retourner le tout pour l'aérer en le retournant avec la fourche. Amar Rabbi Lazar, Laman Imshelat Tefilatan Shel Tzadikin Ke'atar. Rabbi Lazar dit pourquoi la prière des justes a-t-elle été comparée à la fourche, puisqu'on parle concernant la prière de Yitzhak pour que sa femme ait un enfant, sa femme Rivka, c'est marqué Vaye'atar. Il a prié et c'est la même racine que Atar qui veut dire la fourche. Pour te dire de la même manière que la fourche permet de retourner la paille et les céréales pour les faire passer d'un endroit à un autre, de même la prière des justes, elle transforme et elle change l'opinion du Saint béni soit-il pour passer de la sévérité à la miséricorde. Matitin Mishnah suivante, Nesakechin bin Sarin, d'ivrei Rabbi Yehuda. On peut recouvrir donc pour le toit de la souka avec des planches. C'est les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir osser, Rabbi Meir interdit. Si on a posé une planche qui a une largeur de 4 largeurs du poing et on l'a posée sur le côté, juste à côté du mur, donc elle couvre la souka mais sur le côté, kshera, même si elle-même n'est pas valable pour la couverture de la souka est quand même valable parce que on considère comme si c'était le mur qui se pliait. Au Bilvad, chez les Shan Tartav. Par contre, il ne peut pas dormir en dessous puisque c'est considéré comme un mur et pas comme ce qui couvre la souka. Gmara Amarav, Rav dit, Machloket bin Sarin, Sheshbehen Arba'a. Toute la discussion ici entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est pour des planches qui ont une largeur de 4 largeurs du poing. Les Rabbi méritent l'exerat tikra. Rabbi Meir interdit parce que, d'après lui, les sages ont interdit de peur qu'on en vienne à utiliser le toit de la maison, puisque c'est constitué généralement de poutres qui ont cette largeur de 4 largeurs du poing. Or, le toit de la maison, c'est pas valable pour la souka, puisque c'est un endroit où on réside toute l'année. Le Rabbi Yehuda l'exeratikra. Et Rabbi Yehuda, lui, n'a pas cette crainte qu'on utilise le toit de la maison qui serait constitué de poutres de cette largeur. Aval bin sarin chez en ba'en arba'a. Par contre, s'il s'agit de planches qui n'ont pas cette largeur de 4 largeurs du poing, d'ivra kol kshera. D'après tout le monde, c'est valable. Ou Shmuel Amar, Shmuel lui dit chez en ba'en arba'a machloket, que toute la discussion est dans le cas où les planches avaient moins de 4 largeurs du poing. Valiège ba'en arba'a, mais si elles avaient 4 largeurs du poing, d'ivra kol psoula. D'après tout le monde, c'est pas valable. En ba'en arba'a va filu par bishosha. L'Agma demande si on dit qu'on parle de poutres qui ont moins que 4 largeurs du poing, c'est même si elles ont moins de 3 largeurs du poing.
Hakanim be'almaninu. Dans ce cas-là, c'est comme des simples roseaux. Pourquoi ce serait pas valable? Amar Papa Rikama. Papa dit voilà ce que Shmuel a voulu dire. Yesh ben arba'a divra kol psula. S'il y a la largeur de 4 largeurs du point, d'après tout le monde, c'est pas valable. Par contre, Mishlosha, si leur largeur est de moins de 3 largeurs du point, divra kol kshera. D'après tout le monde, c'est valable. Maitama kanim ba'almaninu. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était des roseaux qui pliguaient Mishlosha ad arba'a. Toute la discussion, c'est lorsque leur largeur fait entre 3 largeurs du point et jusqu'à 4 largeurs du point. L'un, donc Rabbi Yehuda pense qu'étant donné que leur largeur est moindre que la largeur de 4 largeurs du point, qui est la largeur minimale pour constituer un domaine en soi par rapport au Shabbat, par exemple, c'est pourquoi on n'a pas fait l'interdit. Alors que l'autre, Rabbi Meir, lui pense qu'étant donné que c'est plus que 3 largeurs du point, donc c'est à partir de 3 largeurs du point, et donc c'est plus que une largeur dont on ne tiendrait pas compte à cause de l'argument du principe de l'avoud, qui veut qu'à moins de 3 largeurs du point, c'est pas pris en considération. Gazrinan, c'est pourquoi on interdit les utiliser. Alors notre Mishnah disait, que s'il avait posé donc au-dessus de la souka une planche qui avait une largeur de 4 largeurs du point, il l'a mise sur le côté, à côté du mur, Shera, la souka est quand même valable, mais il ne peut pas dormir en dessous parce que c'est considéré comme la suite du mur, mais pas comme le toit de la souka. Alors, ça va bien d'après Shmuel, qui lui dit que toute la discussion, c'est lorsqu'il n'y avait pas 4 largeurs du point. Mais s'il y avait 4 largeurs du point, d'après tout le monde, c'est pas valable. C'est pourquoi, ici, dans ce cas-là, d'après tout le monde, ne pourra pas dormir en dessous. Et là, les Rav d'Amar Beshesh Ben Arba Machloket. Par contre, d'après Rav qui dit que la discussion, c'est dans le cas où il y a 4 largeurs du point. Avalen Ben Arba Adivra Kol Keshera. Mais, que toute la discussion, c'est lorsqu'il y a 4 largeurs du point, mais s'il n'y a pas 4 largeurs du point, d'après tout le monde, c'est valable. Les Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, alors, pourquoi il ne peut pas dormir en dessous, puisque d'après lui, c'est valable, même s'il y a 4 largeurs du point. Misavra Divra Koli. Est-ce que tu crois que ce qui est marqué ici dans la Mishnah, c'est l'avis de tous? C'est Fatan et Rabbi Meir. La suite, donc, la fin de cette Mishnah que tu as rapportée, c'est d'après uniquement Rabbi Meir. Tâche pas. Alors viens, écoute. Shne Sadinin, Mitztafin, 2 bandes de tissu qui font ensemble 4 largeurs du point. Si on les a mis au milieu de la souka, tout le long de la souka, donc, puisqu'ils ne sont pas valables comme toit de la souka, ils coupent la souka en 2, puisqu'ils ont une largeur à partir de la largeur de 4 largeurs du point. Et donc, chaque côté de la souka n'a plus que 2 murs autour. Dans le cas d'une souka de 3 murs, elle est coupée en 2, chacune a 2 murs, et donc c'est pas valable. Shnene sarin, par contre, s'il s'agissait de 2 planches, en mitztafin, ça ne s'associe pas pour interdire la souka. Rabbi Meir Omer, af nesarin kesadinin. Rabbi Meir lui dit, même dans le cas des planches, c'est comme les bandes de tissu, ça s'associe pour rendre la souka inapte. Alors, ça va bien pour Shmuel, qui lui dit que toute la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est lorsqu'il y avait moins de 4 largeurs du point pour la planche. Avaliyesh ben arba'a, mais si leur largeur faisait 4 largeurs du point de Vakol Psoula, d'après tout le monde, la planche n'est pas valable. Maï mitzarfin, qu'est-ce que ça veut dire alors qu'elle s'associe? Mitzarfin arba'a, elle s'associe à, même si chacune, donc, fait moins de 4 largeurs du point, d'après Rabbi Meir, c'est quand même pas valable pour couvrir la souka. Et ensemble, elles vont s'associer pour faire 4 largeurs du point, et pour couper ainsi la souka en 2, et la rendre inapte. Et là, les Rav d'Amar Beshesh Ben Arba Machloket. Par contre, d'après Rav qui dit que c'est seulement quand il y a 4 largeurs du point qu'il y a la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Avalen Ben Arba, mais s'il n'y avait pas 4 largeurs du point sur la planche, Divra Kol Kshera, d'après tout le monde, c'est valable. Et Chidami, de quoi on parle? Idid Bu Arba, si il y a 4 largeurs du point dans ces planches-là, la Malou, les Saroufé, pourquoi on a besoin de les associer? Chacune est impropre, d'après Rabbi Meir,
et rend la souka impropre. Ideled beu arba'a, et si elle fait moins que 4 largeurs du point, amai, alors pourquoi elle s'associerait pour interdire la souka vakanim ba'almaninu? Chacune est considérée comme des roseaux, chacune est valable pour couvrir la souka, et donc il n'y a aucun problème. Les olam des beu arba'a. On parle en vérité effectivement que chacune avait 4 largeurs du point. On m'a mis mitzarfin, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'associe? Mitzarfin arba'amot minatzad. Elle s'associe si elle se trouvait sur le côté de la souka pour donner la mesure de 4 coudées, parce qu'on considère que le mur est, que c'est la suite du mur, comme si le mur était plié, seulement jusqu'à une largeur de 4 coudées. Et donc toutes ces planches ensemble, qui feraient chacune 4 largeurs du point, pourraient s'associer pour cette largeur de 4 coudées et faire en sorte qu'en fin de compte, on ne puisse plus dire que c'est le mur qui est courbé, et donc pour interdire la souka. Nishar Harina, autre version de cette discussion ici. On dit ainsi. On comprend d'après Shmuel qui dit que toute la discussion c'est quand il n'y a pas 4 largeurs du point. Mais s'il y a 4 largeurs du point, livra kol psoula, d'après tout le monde, la planche n'est pas valable. Ma mitzarfin, qu'est-ce que ça veut dire que les planches s'associent? Mitzarfin arba amot. Eh bien, ça va s'associer pour la largeur de 4 coudées depuis le mur, minatsal, quand elles sont sur le côté, pour ne pas considérer que le mur, que c'est la suite du mur qui est courbée, et donc ça rend impropre toute la souka, puisque la partie qui est valable comme pour couvrir la souka n'est plus rattachée avec le mur. Et là, les Rav, par contre, d'après Rav, Misham ale Rabbi Meir, ma mitzarfin arba amot. Encore d'après Rabbi Meir, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'elles s'associent. Elles vont s'associer pour cette largeur de 4 coudées, minatzat, quand elles sont sur le côté. Et là, les Rabbi Yehuda de Amar Afiliyesh ben Arba'a Keshera. Mais d'après Rabbi Yehuda qui dit que même si ces planches faisaient 4 largeurs du point de largeur, elles sont quand même valables. Mayan mitzarfin. Pourquoi il dit ça ne s'associe pas? Kanim be'almaninu. De toute façon, chacune est valable. C'est comme des roseaux, chacune. Et donc, il n'y a pas de question de s'associer ou pas s'associer. C'est une couverture de souka valable chacune. En réalité, la réponse est que, puisque Rabbi Meir a employé cette expression qu'elle s'associe, c'est pourquoi Rabbi Yehuda a repris cette expression en disant « elle ne s'associe pas », mais en réalité, toutes les deux sont comme des roseaux, et donc il n'y a aucun souci. Tania Kevate de Rav, et une braïta qui va dans la même opinion que Rav. Tania Kevate de Shmuel, et il y a une braïta qui suit la même opinion que Shmuel. Tania Kevate de Rav. Donc il y a une braïta qui suit la même opinion que Rav, c'est que Rabbi Tsarim Shel Erez. Si on a utilisé pour couvrir la souka des planches de cèdre, parce que le cèdre, il a un tronc très large, et donc on peut avoir des planches assez larges. Et ces planches, en ben arba, elles n'ont pas la largeur de 4 largeurs du point. Tivra kol kshera, d'après tout le monde, la souka est valable. Yesh ben arba, si elles ont une largeur de 4 largeurs du point, Rabbi Meir possède. D'après Rabbi Meir, la souka n'est pas valable, et Rabbi Yehuda marchir, et d'après Rabbi Yehuda, elle est valable. Amar Rabbi Yehuda ma'aseh b'shat sakana. Rabbi Yehuda dit, une fois c'est arrivé, un moment où il y avait un danger de pratiquer le judaïsme, parce que l'Empire romain interdisait de le pratiquer. Nous avons alors apporté des planches qui faisaient chacune 4 largeurs du point. Et on les a placées au-dessus d'un balcon avec des murs. Et on s'est assis en dessous pour accomplir le commandement de la souka, pour que les Romains croient que c'est une pièce normale, puisque ces planches avaient donc la largeur des poutres d'un toit. Donc on voit bien que s'il y a une largeur de 4 largeurs du point, c'est valable. Amboulot misham reaya. Alors ils lui ont répondu, est-ce que tu vas amener une preuve de là? Enshata sakana reaya. Lorsqu'il s'agit d'une période de danger, on ne peut pas apporter une preuve, parce que, effectivement, normalement, on ne doit pas les utiliser, mais ici, comme c'était un danger, ils étaient obligés, et au moins, ils ont été quittes selon les prescriptions de la Torah, puisque c'est seulement les sages qui ont interdit de les utiliser, selon Rabbi Meir. Dernière Kevate de Shmuel,
Il y a une braïta qui suit l'avis de Shmuel. Si Kachab bin Sarim shel Erez, et puisque la braïta dit, si on a utilisé pour couvrir la souka des planches de cèdre, chez Eshbahen Arba'a, qui ont une largeur de 4 largeurs du point, livra kol psoula. D'après tout le monde, la souka n'est pas valable. Et Eshbahen Arba'a, si elles n'ont pas 4 largeurs du point, de largeur, Rabbi Meir possède. D'après Rabbi Meir, c'est pas valable, et Rabbi Marchi, Rabbi dit que c'est valable. Ou modé Rabbi Meir est d'accord, chez Im Yesh ben Neser, les Neser qui non Neser, que si entre deux planches, on a mis un espace chaque fois de la largeur de la planche et on a rempli cet espace de couverture de souka valable, je veux dire, Pesel Benehem, il place ce qui est valable pour couvrir la souka, ou Kshera, et dans ce cas-là, la souka sera valable. Ou modé Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda lui est d'accord. Que si il a placé une planche d'une largeur de 4 largeurs du point, mais sur le côté de la souka, à côté du mur, la souka est quand même valable, puisqu'on considère comme si le mur était plié, et que c'est la suite du mur, mais on ne pourra pas dormir en dessous. Et celui qui dort en dessous ne s'est pas acquitté de son devoir. Itma. Alors, il y a un enseignement qui dit, Afran al-Sidehen. Si ces planches qui faisaient donc 4 largeurs du point, on les a posées sur la tranche qui fait moins que 4 largeurs du point. Ravuna ma psula. Après Ravuna, c'est quand même pas valable. Verafrizda verababa Ravuna mar kshera. Alors que Rafrizda et Rabba Ravuna, eux, disent que c'est valable. Ikla Rav Nachman les Soura. Une fois Rav Nachman est arrivé à Soura, où les Gabé Rafrizda et Rabba Ravuna, et Rafrizda et Rabba Ravuna sont rentrés chez lui, et ils lui ont dit, Afran al-Tsidahen Mahu. Dans le cas où on a placé ces planches sur la tranche, qu'est-ce qu'il en est? Amaleu Psula. Il leur a dit, la souka n'est pas valable. Pourquoi? Na'asu kishipudin shel matechet. À partir du moment où les sages ont interdit d'utiliser ces planches quand on les pose à plat, eh bien, ils ont considéré comme si ces planches, c'était des plaques en fer, et donc elles sont complètement impropres. Les sages les ont rendues complètement impropres pour recouvrir la souka dans tous les cas, même si on les pose sur la tranche. Amalu Ravuna, l'amre le chou, amre kevati. Ravuna leur a dit, n'est-ce pas, je vous avais dit de dire comme moi, puisque vous voyez bien que Rav Nachman pense aussi comme moi. Amoulé, ils lui ont dit, Umi, Amar, Lan, Mar, Ta'ama, Velokablin, Anmine. Est-ce qu'une fois le maître nous a donné une explication sur ces paroles et nous ne l'avons pas accepté? Donc si tu nous avais donné une explication, on aurait accepté. Amar, Umi, Ba'itumina, et Ta'ama, Velamri, le chou. Alors il leur a dit, mais est-ce qu'une fois vous m'avez demandé une explication et je vous l'ai pas donné? Si vous me l'aviez demandé, je vous l'aurais donné. L'imam Essayale, est-ce qu'on va dire que la braïta suivante est un appui pour cet avis de Ravuna? Puisque la braïta dit, si la souka ne peut pas contenir sa tête, la majorité de son corps et sa table, donc n'a pas des côtés de cette coudée, de cette largeur du point sur cette largeur du point, ou que les parois de la souka sont ouvertes en bas et il y a suffisamment de hauteur pour qu'un chevreau puisse passer par en dessous assez aisément, donc c'est la hauteur de 3 largeurs du point, ou s'il a mis sur la souka une planche d'une largeur de 4 largeurs du point, même s'il n'y a entré que 3 largeurs du point, psoula, dans tous ces cas-là, la souka n'est pas valable. Ridami, alors c'est quoi le cas où on n'a rentré que 3 largeurs du point? N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on les a mis sur la tranche, et la tranche fait 3 largeurs du point. Il dit non, il n'y a pas de preuve d'ici. Peut-être qu'on parle d'un cas où on a posé la planche de 4 largeurs du point à l'entrée de la souka, à l'endroit où il n'y a pas de paroi, et cette planche-là, 3 largeurs du point sont à l'intérieur de la souka, entre les murs, de chaque côté, et une largeur du point, et sort à l'extérieur. C'est comme dans le cas de la couverture de la souka cachère, qui est valable, qui sort à l'extérieur, qui se poursuit à l'extérieur,
Ve'rob sa la yotzeh min hasuka nidon kesuka. Et dans tout cas où la couverture de la souka continue vers l'extérieur, eh bien, en dessous, c'est considéré comme la souka. Donc ici aussi, cette planche qui sort vers l'extérieur, en dessous, c'est considéré comme la souka. Et donc, c'est une souka qui a une planche de 4 largeurs du poing. Et donc, cet endroit n'est pas valable. Et si, en enlevant cet endroit, la souka n'aurait plus des côtés de cette largeur du poing, c'est toute la souka qui n'est pas valable. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Dalet de la feuille numéro 14.